il y a le staff à côté. Ouais, je pense que c'est bien le staff à côté. Et par contre, remettez parce que là, c'est attention, peut-être la décaler les noms là. Moi, je veux bien une pile aussi, parce que Je j'ai parle rien de du tout des alphabétique, amis. je peux dire par l'ordre alphabétique. Moi j'ai des M. M, oui, c'est bien ça. M. Ça va Jeff? T'es prêt pour la session? Là c'est le début. Bon, on n'entend pas très bien, j'ai pas les micros mais... Donc là t'es prêt pour la session? Ouais, toujours avec toi. Ouais, ça va le faire. Ouais, nouvelle session. Nouvelle session en plus, là, exactement. Bon bah on va rentrer Jeff. Ouais, super. Allez go. Allez, c'est parti. Voilà, il est 7h du matin. Cette année, 7h du matin, on rentre pour découvrir les lieux. Voilà ici. Et vous voyez que les lieux sont magnifiques. Voilà. Alors bien sûr, nous on arrive 1h, 1h30 avant pour tout vous préparer. Voilà. Donc, je vous montre ici un petit peu le décor avant que tout le monde arrive. Voilà ici. On retrouve notre fameux slide de présentation habituel avec les partenaires majeurs en fait de l'événement, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Hop. Et donc là, ben voilà, vous avez les boissons, les cafés, etc., etc. Et puis là, il y a l'équipe qui est en train de se préparer, qui va vous accueillir toute la journée et qui va vous aider à passer la meilleure des journées. Vestiaire ici. C'est bon Jeff, t'es prêt? Ouais, salut. On est prêt? Oui, on est prêt. Ça va le faire. Salut Elvire. Ça va? T'es pas trop fatigué? Ouais, c'est bon. À fond? T'as dormi 4 heures? Ah ça va, t'es en forme alors? Ouais, cool. Top. Puis là, vous avez le staff qui est en train de ranger ses affaires. Comme on peut le voir. Ici, parce que là on est en train de se préparer pour une grosse journée. Briefing d'équipe. Là il y a la chef qui nous attend. Par contre ton sac Jeff tu devrais le prendre. Ouais, je vais le prendre avec moi. Ouais, ok. La valise je la laisse là? Tu peux la laisser là, ouais. Allez go, on y va? Allez, on y va. Ça va Émilie? T'as bien dormi ou tu te sens comment ce matin? Ah voilà, je vois l'expression. Ok, je comprends. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a travaillé hyper tard hier, justement pour vous accueillir et préparer le meilleur des events. Donc là, On est en mode backstage. on est en mode backstage. Vous voyez ici la partie restauration qui est en train de se préparer pour la journée. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On a le briefing d'équipe. Alors ici, on découvre la salle speaker avec Jeff. On est en train de vous la préparer. T'as vu Jeff, c'est grand, hein? Ouais, Comparé à l'autre, à Saint-Martin, c'est quand même beaucoup plus grand là, comme on peut le voir. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, vous voyez que bah, vous avez quand même pas mal de place pour pouvoir justement venir et préparer vos sessions. Donc là, je m'adresse plutôt à nos speakers. Voilà. Donc là, on va vous préparer vos t-shirts et puis quelques petites commodités afin que vous puissiez, voilà, afin que vous puissiez passer un bon moment. Voilà. Ici, vous avez les salles. Donc là, bah, il y a la démo room en fait, salle Sega qui vous permettra d'avoir plein de démonstrations. Donc c'est une nouveauté cette année de la part de nos partenaires. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite ici on a la salle speaker, comme vous pouvez le voir ici. Je vous l'ai déjà présenté. Et là, il y a Jeff là-bas qui est en train de se préparer. Ensuite ici, nous avons la salle Konami, ma salle préférée. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Assez grande salle. Voilà.
plutôt sympa. Ensuite, on avance un petit peu. Vous avez encore une deuxième entrée pour la salle Konami. Parce qu'elle est assez grande cette salle en fait. T'as vu cette salle, Jeff, elle est bien grande. Hein, ici. Voilà. Ensuite ici, vous avez notre salle. Voilà, ici. Au niveau équipement, c'est plutôt pas mal. Et c'est ici que se déroulera la keynote. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on va pouvoir accueillir pas mal de monde. Et c'est ici que se déroulera la keynote, Jeff. Voilà, ici. Regardez. Assez grand. Voilà. Et ça, c'était donc la salle Neo Geo. Et en fait, c'est deux salles en fait, qui permettent de regrouper la keynote, tout simplement. Voilà. Bon, ben moi j'ai encore une liste à faire. Je dois me préparer là pour préparer la salle speaker. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà. T'as fait quoi là, Jeff, du coup? Là, en fait, c'est pour orienter vers les partenaires. Ça. Voilà, c'est pour aider les gens à s'orienter dans le salon. C'est bien ça, hein? Ouais. Ok, donc ça, je pense qu'il faut que tu le mettes. Parce que les partenaires... Alors, il y en a un par là, donc tu le mets de l'autre côté là-bas. Ouais, il faut aller à droite. Ouais, tu le mets là-bas. Attends, je te suis. Donc là, les staffs qui s'activent à vous préparer tous les trucs. Voilà. Et en fait, voilà, t'en mets un ici, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Et tiens, on va voir les salons des partenaires. Voilà, donc on voit ici. Ouais, le backstage des salles partenaires. Ouais, exactement. Voilà. Donc ici. Parfait. On a même un petit... on va pouvoir jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est cool. Et là, comme on peut le voir ici, on a pas mal de staff. Pas mal, pardon, de partenaires qui nous font confiance. Et bien évidemment, sans eux, il n'y a pas d'événement. Donc un grand merci à eux. Là, c'est vraiment super. Voilà, comme on peut le voir ici. Voilà, ici, tout est prêt. Donc là, les slides sont prêts, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a tout préparé. Et puis là, ben, c'est la salle où je vais devoir introduire l'événement, donc la keynote. Donc, vous voyez que c'est assez grand. Voilà. Voilà ici. Et puis là, on a le PC. Et puis là, on a les slides. Voilà. Donc pour introduire l'event. C'est vraiment top. Donc on est c'est un peu le rush, mais ça va le faire. Puis là, on a les deux personnes qui s'occupent de nous pour la partie vidéo et son, qui sont top. Et voilà. Et là, vous voyez les partenaires en train de préparer leur stand, comme on peut le voir ici. Voilà. Là, on a du temps ici. Donc c'est vraiment cool. Vraiment hâte de vous recevoir. Puis là, il y a à boire, à manger, des fruits, du sucre. Il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est vraiment... Et surtout pour moi, exactement. Surtout pour moi. Là, il y a Hakim qui me rejoint. Ça va, Hakim? Ça va? Bien? Ouais, t'es content là d'être là? Ouais. T'es prêt pour ta session ou... Bien? Ça va bien et toi? Ouais, merci, ça va bien. Ouais, ça va? On va essayer, ouais. Non, toujours T'es prêt, toujours avec Nico et... Avec les acolytes, ouais. Les acolytes, ouais. Bon, ça va le faire. Ça va être tranquille. Top. Nickel. Cool, franchement, ça fait du bien là. T'as vu, ça fait... on a fait des sessions ici une fois. Le Tex Summit, tu te souviens? Ouais. Il y a ça 5-6 ans, je pense. C'était le premier, ouais. Ouais. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est un bel endroit quand même, non? C'est top. C'est bien kiffant, en plus, c'est pas loin de tout et c'est... Ouais. Nickel. C'est plus grand surtout. C'est bah, je plus te grand, laisse, ouais. continue Ça de marche. discuter, Ouais. À À tout toutes, Hakim. Merci. Voilà, ici, je reprends. c'est bon. Hey! Et là, vous voyez ici, en fait, il y a la queue jusqu'à dehors pour les enregistrements afin qu'ils puissent venir prendre leur badge. Donc c'est vraiment un truc de fou. Il y a énormément de monde. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le village partenaire. Je vais arriver là-bas. Qui est là-bas, mais on reprendra après. Parce que là, il y a trop de monde et je dois aller me préparer pour la keynote. Voilà. Mais il y a énormément
énormément de gens en fait qui attendent pour leur billet, donc c'est pour ça que ça va retarder un petit peu la keynote. Mais ça va le faire, ça va le faire. Bon. Là c'est la phase repas. Voilà, je suis avec Clément qui est en train de déguster son petit café. Merci. Donc là j'avance et vous voyez ici le monde qu'il y a. C'est incroyable. Regardez. Voilà, on sert à manger. Et ça c'est de l'Event. Voilà. Comme vous pouvez le voir. C'est un truc de dingue. Là je me balade pour vous montrer un petit peu les lieux. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est vraiment blindé. Énormément de monde. Là les gens ils sont en train de se restaurer tranquillement. Il y en a pour tous les goûts, végétarien, viande, alcool, sans alcool. C'est vraiment super. Là vous voyez, je dois aller jusqu'au bout. Encore. Regardez ici, voilà. Là il y a l'équipe. Ils sont un peu fatigués. Lui il a une tête de déterré. Voilà. Ça va les mecs? Vous êtes toujours au taquet vous de toute façon. Toujours à fond. Hein. Voilà. Comme notre modèle, c'est pas là. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et là, regardez ici. Le monde qu'il y a. C'est juste impressionnant. Là, tu vois, les gens ils sortent de session et tout. Salut Jeff. Ça va faire, ouais. Comment ça va? Salut Stéphane, Bien. ça va super bien. On se retrouve dans l'un des meilleurs events Ouais, c'est ça. qu'on puisse faire en France Sur la gestion sur des les identités. gestions des Identity Days. Enfin, la gestion des identités, pardon, au Identity Days. Tout d'abord, qu'est-ce que tu penses de l'event? Super organisé, vraiment bien. Le nouveau site, hein, puisque l'année dernière On a changé, nouveau de lieu, site, nouveau exactement. lieu. Franchement, au départ, j'avais un peu un doute sur l'organisation, un peu en mode comme ligne, ça, là. en ligne. Ouais. Et finalement, c'est vraiment C'est mieux super, en fait. parce qu'il y a ce grand couloir, Et les gens ils se perdent pas. ils se perdent Tu pas. vois, je trouve La ça bien. Ouais, la keynote était tout à fait correcte avec deux salles aménagées Voilà. parfaitement. C'était vraiment super. Ouais. Donc, Et donc ça t'a plu voilà. finalement. Ouais, vraiment Ok. bien, vraiment bien. Et puis on est à 2 pas de l'étoile, enfin de l'étoile, de la Tour Eiffel. Donc l'endroit est juste super. C'est magnifique. Il y a des petits restaurants Et en partout, haut de- c'est vraiment en bas de la sympa. Tour Eiffel, c'est quand même- Ouais, c'est top. Jeff, comme tu le sais, là, on a présenté donc une nouvelle session orientée Microsoft Zero Trust ZTNA. Oui. Donc Zero Trust Network Access. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de la session afin que les gens qui n'ont pas eu la chance de la suivre déjà puissent comprendre un peu ce qu'on a présenté. Et puis de toute façon, comme je le disais, on va faire un webinar sur le sujet, sur la chaîne Identity Days, et comme ça on pourra vous le présenter afin que vous puissiez Top. aussi le suivre si vous n'avez pas eu la chance en fait d'assister au Identity Days. Alors en fait, ce qui caractérise cette nouvelle session, c'est que effectivement, donc on parle du changement de paradigme au niveau Zero Trust, Oui. c'est-à-dire que là, on passe de Zero Trust à Zero Trust Network Access. Donc c'est vraiment le grand truc. Ça va vraiment beaucoup sécuriser les infras quand ça sera GA. On a aussi parlé de toutes les nouveautés sur septembre-octobre au niveau d'Entra ID. Donc Il y en a pas mal quand même, hein. Tu en parleras tout à l'heure. Voilà, Ouais. il y en a pas mal. Et puis surtout, ce qui était nouveau,
après toutes les sessions qu'on a déjà jouées ensemble, c'est que là, tu as travaillé sur un certain nombre de démos enregistrées. Tout à fait. Qui nous a donné beaucoup de confort et beaucoup de capacité à commenter. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre du temps à changer de password, à faire ceci, voilà, à faire cela pour arriver au bout du bout, en fait, l'idée de travailler sur des démos enregistrées, comme ça a l'air un peu simple, mais en vérité, c'est beaucoup de travail de préparation au départ. Et après, une fois que c'est fait, eh bien, on est très à l'aise pour jouer la session et pour faire des stops et pour se challenger sur mais pourquoi tu fais ça. Donc je pense que ça a donné beaucoup de dynamique à la session. C'est vraiment une très bonne idée. Ouais. Et je pense qu'on reproduira encore pour nos prochaines sessions, qu'on fera évoluer bien évidemment au fur et à mesure, avec les news et avec tout. plein de news extra et surtout ces fameuses démos. Enregistrées. C'est ça. Plus de démos en live parce qu'on a vu qu'on a quand même pas mal de galères. Une fois sur deux, il y a une galère. Voilà, une fois sur deux, ça marche pas. Donc ça devient quand même compliqué. Ce qui est un peu normal parce que pour faire marcher les choses, il faut quand même être préparé. Voilà. Il faut que le browser soit configuré comme il faut, et puis on en a deux en même temps, on a oublié, du coup, on fabrique des problèmes en faisant nos démos. Donc en fait, c'est pas que ça marche jamais, c'est juste dans le contexte. C'est ça, nos contextes sont compliqués. Dans le contexte session, c'est un peu compliqué derrière. Alors après, concernant les news, ce dont on a parlé sur les news de septembre-octobre, bon, alors des petites capacités qui manquaient pour par exemple récupérer les applications qui étaient effacées dans Azure AD, idem au niveau des SPN. Donc maintenant, ça part directement dans la corbeille, on peut facilement. Ça c'est cool, hein. C'est très pratique. Ça c'est bien. Hein. Parce qu'on peut très bien avoir une demande qui dit cette application ne doit plus faire partie de l'environnement, on la supprime et manque de peau. Ah ben non, 15 jours plus tard, c'est pas celle-là, c'en est une autre. C'est un exemple, d'accord. Ouais. Bon, alors quand il faut reconfigurer, c'est toujours embêtant. Le fait que maintenant ça parte dans la corbeille, qu'on ait 30 jours de période de grâce pour la récupérer avec les SPN associés, c'est vraiment bien. Après, ce qu'on a vu aussi, on a vu qu'on avait de nouvelles capacités avec l'authentification sous Windows 11, 22H2, qu'on appelle le web signing. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée pour supporter l'utilisation avec le Microsoft Authenticator de tous les scénarios pris en charge, que ça soit une authentification fédérée, que ça soit du passwordless, que ça soit du TAP, ou que ça soit du single sign-on et du SSO normal. Tout ça, c'est vraiment pris en charge directement avec l'Authenticator. Donc on est vraiment sur une ère quand même passwordless sur l'authentification Windows. C'est ça, Windows 11 22H2. Ok, super. Ce qui est super, c'est qu'il n'y a rien à faire pour le mettre en œuvre. Il suffit d'avoir des stratégie machines. Voilà. C'est une stratégie Intune. On dit qu'on le veut pour tel groupe, on cible un conditional access, c'est génial. Et du coup, on force cette authentification. C'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment top et c'est vrai que c'est une nouveauté qu'on a présentée qui était vraiment en GA. Bon, il y avait des trucs en public preview. On en reparlera peut-être plus tard. Mais ces deux nouveautés que tu viens de présenter sont vraiment intéressantes. Et puis, de toute façon, nous, de notre côté, continuez à nous suivre sur nos LinkedIn, sur nos blogs, sur nos vidéos, parce que de toute façon, on va présenter du contenu au fur et à mesure par rapport à ça. Ok. Salut Guillaume, comment ça va? Allez, on s'est fait là. Bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, tu vas bien? Tout bout de temps. J'ai vraiment la chance d'accueillir l'un des cofondateurs de Harden. Donc, est-ce que tu peux te présenter en 5 minutes aux gens qui ne te connaissent pas, même si je sais quand même. Donc Guillaume Mathieu, donc moi je suis le responsable de l'équipe SecOp Microsoft chez Synetis. Et effectivement, un des 5 cofondateurs de la communauté Harden. Voilà, tu peux nous rappeler en 5-6 mots un petit peu la mission d'Harden et quelle est surtout l'importance que ça a sur le marché aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour le futur avec Harden. À l'origine, en fait, c'était des besoins qui étaient liés à mon ancienne société. 3 des 5 cofondateurs, on s'est rencontrés comme ça. On travaillait dans cette ancienne société, soit en prestation, soit directement. Et en fait, on avait 220 clients qui avaient des très grosses problématiques de sécurité, parce que c'était des petites sociétés, très exposées, donc des fermes RDS sur Internet. Notamment Active Directory aussi. Des annuaires AD avec une conf par défaut, c'est-à-dire que tout le monde peut se loguer en domaine admin sur les postes de travail. Mais pas que, il y avait aussi des problématiques qui n'avaient pas de sauvegarde déconnectée, par exemple. Et je sais que de ça, tu en avais souffert. Et énormément, parce qu'on savait qu'on était vulnérable en quelques minutes avec des outils type des CrapMap exec, des Rubeus et des Packet. Et on savait qu'on pouvait tout perdre. Mais ce qui me stressait, moi particulièrement, parce que j'étais le directeur technique à l'époque, et ce qui stressait aussi mes collègues, c'est qu'on n'était pas sûr à 100% qu'on pourrait restaurer, parce qu'on avait des sauvegardes locales externalisées, mais pas de sauvegarde déconnectée. Parce que la grande tendance dans les années entre 2010 et 2018-2019, c'était de supprimer les sauvegardes LTO et les sauvegardes déconnectées. Et donc, en fait,
de quoi on s'est rendu compte? Pas de sauvegarde déconnectée à l'époque. Heureusement, on a remis vite ça en place. On expliquera après comment. Des environnements en configuration par défaut. Beaucoup de bonne volonté dans l'équipe. C'est-à-dire, on avait beaucoup de gens très volontaires, très intéressés. Mais il fallait 10 000 jours hommes d'ingénieurs. Ouais, donc ça faisait quand même beaucoup, quoi. C'était infaisable, en fait. Infaisable, ouais. C'est un travail titanesque. C'est pas possible. Et déjà, rien que de définir ce qu'il fallait faire, c'était un travail extrêmement important. Donc, 2 conclusions sont imposées. La première, c'est qu'on ne pouvait pas faire ça seul. Okay. La deuxième, c'est qu'il fallait absolument standardiser et faire en sorte que la méthodologie de sécurité soit simple pour les gens, c'est-à-dire qu'elle soit accessible. Il fallait que des administrateurs, système et réseau avec quelques notions et sans grande expertise AD, parce que c'est ça qui leur fait peur, en fait. Hein. Juste des bons généralistes avec la tête bien faite, soient en capacité de déployer de manière sécurisée un annuaire AD, un tenant M365, configurer un Vim Backup correctement, comprennent l'importance d'une sauvegarde déconnectée. Exactement. Il fallait qu'ils adhèrent aussi à ça. Très important. Parce que c'était beaucoup de travail qu'on leur a ajouté, en plus des tâches qu'ils avaient déjà fait, d'administration, même d'incidents. Et donc, c'était pas un défi simple. Et donc, on a commencé par l'Active Directory, on a commencé par écrire des documents de standard. Et derrière, Loïc s'est mis à automatiser ça. Voilà. Comme un gros bourrin. Comme un bourrin, on peut dire. Il a passé quelques nuits, beaucoup de ses vacances. Et ça a donné une première version d'Arden AD. Et c'est là, je pense, qu'on a pris conscience du potentiel de la chose. Alors, au début, le modèle était très orienté TPE-PME, puisque ça avait été le besoin d'origine. C'était le besoin d'origine, ouais. Grâce au concours de sociétés comme Cinetis, mais pas que, il y a eu beaucoup d'autres sociétés qui ont travaillé sur le sujet. On a réussi à adapter le modèle en 2022-2023 pour qu'il soit compatible grand compte, TI, avec succès. Donc aujourd'hui, voilà, on arrive à faire ça. Et on a commencé à lancer d'autres projets en parallèle. On s'attaquait à la partie 365. Là, c'est vraiment Jean-François que je tiens à mettre en avant parce que son travail est exceptionnel. Il a travaillé jour et nuit pour faire la première version d'Arden 365. Et justement, là, dans l'actualité, on finalise Arden AD et Arden 365, les specs V1 vont être terminés. On va pouvoir enfin revenir à une version fonctionnelle et stable d'Arden 365 avec un modèle qui sera validé côté communauté. Pour l'instant, c'est surtout un modèle Jean-François Fernandez. Voilà. Donc, il faudra qu'on le valide, sachant que moi, j'avais pas mal travaillé avec sur la partie Conditional Access, sur la partie durcissement de l'Azure Active Directory. Donc, ça peut être intéressant qu'on revoie un peu tous ces concepts pour que ça soit validé par tout le monde, finalement. C'est ça. C'est pour ça que c'était l'étape actuelle. C'était vraiment le sujet cet été. C'était d'écrire les spécifications. Et on s'est attelé avec, entre autres, les équipes de Cinetis, mais pas que, à écrire tout ça cet été. Et là, on arrive sur un standard qui est pratiquement finalisé, qu'on va pouvoir commencer à prendre en communauté architecture. Et ça va être ça qui va donner le tempo et le go pour le redéveloppement d'un Arden 365 finalisé. Donc, vous l'aurez compris, les amis, l'avenir de la sécurité, que ce soit AD, Azure AD, c'est la communauté Arden. On espère y contribuer en tout cas. Voilà. Et puis faire en sorte de ralentir au maximum les attaquants. Parce que c'est vraiment ça la finalité de la communauté. Moi, c'est ce qui m'anime. Et on en a souffert de ça. Parce que moi, pareil, j'ai souffert d'attaques chez des clients où je ne dormais pas la nuit. Et pour moi, ça devient... Il faut vraiment les anéantir, en fait, ces gens-là. Et en fait, c'est anéantir personne. Jamais j'irai pas jusqu'à dire ça, mais anéantir le business model. Le business model, effectivement. Et pour anéantir le business model, il faut ralentir l'attaquant. Aujourd'hui, un attaquant avec une bonne quali, donc les outils comme Ruby, ScrapMapExec, AD Internals, il est capable de faire pas mal de choses. Il peut faire énormément de choses de base. Et très rapidement. C'est-à-dire rentrer dans un système en conf par défaut, c'est l'affaire de quelques heures, au mieux, pour les moins expérimentés, une bonne journée. Voilà. Et l'important, c'est de multiplier le temps nécessaire pour rentrer par 4 ou par 5. Et si on arrive à cet objectif-là, le business model s'effondrera. C'est-à-dire que ça ne sera plus rentable d'attaquer comme aujourd'hui des sociétés de manière aléatoire, sachant qu'il y en a quand même peu qui payent. Et c'est ça qui va changer la donne, en fait. C'est-à-dire qu'on retombera dans l'époque d'avant. Il y avait des attaques ciblées. Mais très ciblées, mais qui prennent plus de temps, etc. Exactement. Et plus de moyens aussi. Exactement. Non pas comme aujourd'hui, une attaque aléatoire où les gens, n'importe qui peut se faire avoir. C'est juste un coup de malchance parce que l'URL est sorti sur Shodan de tel serveur, etc., qui avait un accès RDP ouvert, et puis s'engouffre là-dedans. Voilà, c'est vraiment ça, c'est casser le business model en ralentissant les attaquants suffisamment pour que ça ne soit plus rentable d'attaquer une entreprise de manière aléatoire. Super. Et donc aujourd'hui, comme tu le sais, on est au Identity Day, c'est notre 5e édition. Comme chaque année, vous êtes invité, vous y participez. Tu peux me dire un petit peu la session qu'on va jouer aujourd'hui et surtout quel est le but en 2-3 mots?
Ouais. Alors c'est une session qui pour nous est très très importante parce que là on touche un peu au fondement d'Arden quand même. Au fondement d'Arden, mais et tout particulièrement à mes convictions les plus profondes, c'est la gestion du legacy. Ok. Aujourd'hui, on parle d'écologie, on parle de développement durable, mais nous avons des produits dont la durée de vie, pour certains, n'excède pas 2 à 3 ans. Ce n'est pas acceptable de continuer comme ça. Ça veut dire, ce n'est pas adapté parce que en informatique bureautique, les durées de vie, c'est plutôt autour de 5 ans, des fois 10 ans. Je pense à certaines applis métiers. Les ERP, on peut pas comme ça changer tout le temps, monter tout le temps. Et le milieu industriel, c'est encore pire. Le milieu industriel, on est dans une durée de vie entre 10 et 30 ans. Donc, quand par exemple un agriculteur achète un tracteur avec une assistance informatique, il va pas s'amuser à aller payer une maintenance tous les ans pour upgrader l'ordinateur de bord du tracteur. Bien sûr. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Il faut du temps long. Ok. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est que dans le temps court et l'innovation permanente. Et donc la session d'aujourd'hui, elle a pour objectif principal de montrer comment arriver à sécuriser le tier legacy, c'est-à-dire les machines dont les OS ne sont plus supportés, les applications qu'on ne peut pas mettre à jour, comment on peut faire les stocker de manière sécurisée dans le SI à un endroit particulier. Et la dépréciation côté cloud aussi. Hein. On a pas mal de choses. Exactement. Ça, comment on peut gérer, par exemple, le fait que des API comme Azure AD Graph soient dépréciés. C'est tous ces sujets-là en fait qu'on va présenter la saison de 16h15 en mettant des cas concrets et en présentant ce que l'on appelle le tier legacy dans Active Directory et la gestion du legacy dans Azure AD. Top. Merci beaucoup Guillaume et on se dit à bientôt. Et bien là. Merci. Et bon Identity Days. Merci. Et merci, c'est vraiment super. Salut Nico. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Le Marseillais. Écoute, ça va bien. Ça va bien? Ça va, je monte sur Paris pour Identity Days. Ouais. C'est pas un peu le comble pour un Marseillais de venir sur Paris? Écoute, oui, mais bon, il faut, qu'est-ce que je te dis? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de speakers de qualité. En fait, si je viens pas, en fait, il n'y a pas d'Identity Days. C'est pas l'Identity Days, c'est ça. Exactement. Merci. Et c'est pour ça que tu sais que je t'invite chaque année. Exactement. D'ailleurs, je te remercie parce que chaque année, j'ai ma session. C'est vrai. Enfin, on a notre session puisque j'ai deux co-speakers. Donc j'ai Xuan et Hakim. Et le vieux Hakim. Le vieux Hakim, exactement. Ouais. Donc on sort Papy, on le sort une fois par an, on le sort. Hein. Ah, il faut le sortir. Enfin, un peu plus qu'une fois par an, mais en tout cas à Paris on le sort. Donc non, merci merci de nous accueillir chaque année en fait. On essaie chaque fois d'être avec plaisir. De toute façon, j'ai envie de te dire, les identités sans nous, c'est pas les identités. Il faut bien exactement. À un moment donné, il faut le top. Moi, j'avais une question. Donc, tu es aujourd'hui ici avec Xuan et Hakim, justement. Est-ce que tu peux me parler rapidement de ta session, de votre session? Qu'est-ce que vous avez présenté? Et puis, quels sont les retours que tu as eu par rapport à cette session, justement? Alors, c'est une belle... Parce que tu viens de la finir. Bien sûr, exactement. Je viens de la finir à peine. On est en live, les amis. C'est une belle session où en fait on a vu tout ce qui était vraiment accès privilégié. Enfin, la gestion des accès privilégiés. Parce que finalement, dans un SI, ce qui pose vraiment problème, c'est les accès privilégiés. En fait, personne s'en occupe. Personne s'en occupe pas. On peut avoir effectivement des problèmes avoir des gros problèmes d'accès privilégié ou de gestion des accès privilégiés où en fait on voit qu'il y a pas de gestion ou une mauvaise gestion plutôt parce que pas de gestion c'est péjoratif mais plutôt une mauvaise gestion. Donc en fait on a montré différents outils que l'on peut mettre en place, que l'on doit mettre en place, que ce soit dans iTunes, que ce soit dans Azure AD, que ce soit comme du Labs par exemple, ou comme d'autres outils. Pensez à Labs effectivement. Exactement, pour pouvoir effectivement sécuriser son SI. Donc non, on a eu une très belle session, les gens étaient intéressés, posaient des questions. On a vraiment insisté sur le fait qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de modèle de sécurité. Il y a en fait la sécurité qui va au client. Ça sert à rien d'avoir une licence E5 si tu as une site d'information qui est en vrac. Il faut d'abord effectivement avoir les concepts de base. Exactement, c'est ça. On va commencer en fait par construire en fait les bases et on va monter sur la sécurité. Et c'est ce que j'y suis pour mes clients. Ça sert à rien en fait d'avoir de l'E5 avec du PIM et du DLP dans tous les sens du Defender si la base n'est pas en place. Si vous n'avez pas de MFA, commençons par mettre de MFA. Et après on verra. Ça, c'est vrai qu'effectivement, l'histoire du MFA, j'en entends souvent parler. Et même, figure-toi, en 2023, finalement, on a encore des problèmes de MFA. Clairement. Je sais pas si toi, tu as le cas chez des clients. Clairement, oui, je le rencontre souvent ce problème. On peut avoir soit le problème, alors ce qui est un comble de l'IT qui a peur du MFA parce que ça va être compliqué. On va avoir le problème côté utilisateur et ça on l'a chaque fois parce que l'utilisateur dit moi je vais pas donner mon téléphone, clairement. Ça on la rencontre chaque fois. Après aujourd'hui on sait le traiter, on a des outils pour. Donc oui, clairement en fait aujourd'hui on a vraiment le MFA qui pose problème en fait parce que souvent il est
pas, ou alors, soit mal implémenté, soit pas implémenté, Soit mal utilisé, soit tout mal simplement, utilisé, ou mal tout à fait, compris. tout à fait, mal compris. On va avoir des comptes admin qui n'ont pas de MFA, ce qui est dramatique. Ouais. Pour moi, C'est une hérésie, quoi. c'est une hérésie. C'est obligatoire qu'un compte admin ait un MFA. Voilà. Et en plus, il n'y a pas besoin d'avoir des licences. On pourrait se dire, ok, ça prend Voilà. une licence, mais un MFA, la durée des free, là. Alors, il n'y a pas d'accès conditionnel, ok, il n'y a pas de C'est manuel, mais c'est quand même mais sécurisé. c'est toujours ça. Donc, Ouais. clairement, en fait, aujourd'hui, je dirais qu'on a de gros soucis de sécurité. Je pense qu'on a beaucoup de chance en France de pas se faire Attaqué comme peut-être comme d'autres pays. comme d'autres pays. Ouais. Enfin, même si on est un pays qui est très attaqué, on a quand même pas mal de choses qui passent entre les mailles du fil, enfin, qui sont bloquées. Et je pense que pour beaucoup de clients, moi je le vois, hein, ils ont beaucoup de chance. Parce que quand je vais voir, je fais des audits qui font cette information, je me dis mais c'est pas possible. C'est des comptes admin à foison, des droits avec aucun airbag, donc du coup tout le monde en full admin. Et tu leur dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il va falloir se réveiller parce que c'est super dangereux. Une SI, et on le voit avec les grosses boîtes, hein, Bien ça sûr, tombe hein. très facilement. Très Très facilement. facilement. Et un claquement de doigts, on Tout a le plus château, de- en fait, peut s'écrouler sur la moindre erreur C'est humaine ça. ou la moindre erreur C'est ça. technique qu'on aurait pu. Moi, je l'ai vu des gros clients chez moi à Marseille, dans la région aixoise. Je vais pas nommer le client, mais qui a perdu l'intégralité de son système d'information et des Ah, quand backups. même, c'est chaud, ça, quand même. Donc, il a fallu 3 semaines, 15 jours, Tout 3 refaire, semaines pour tout remonter. Et là, on n'imagine pas l'impact du coût Et financier, et l'impact aussi humain sur le moral des troupes. c'est ça. Ça, on n'en parle C'est pas ça. assez, mais les admins, ils en sortent traumatisés, finalement. Clairement, cette, sur le prestataire, expérience. parce que moi, c'est mes collègues qui sont Ou les intervenus. prestataires, Ils ont passé des nuits, journées, des des nuits à corriger ça. Il reste un problème juridique. C'est un prestataire d'un client. oui, donc la Et donc, supply du chain, coup, c'est ça. Il y a l'image. c'est Déjà. compliqué, là. Il y a le contrat parce que tu dois quand même délivrer un service que tu ne peux plus délivrer. Donc, en fait, c'est pas juste j'ai pas une information, mais c'est Ouais. juste, en fait, c'est un tout. Et puis, c'est- ça fait des dégâts collatéraux de C'est ça, partout. c'est ça. C'est mes collabs, en fait, on prend plein la tête parce que du coup, l'équipe IT va devoir rester 24 sur 24, 7 sur 7, le temps de la cellule de crise. Il y a l'image que je vais renvoyer à mes clients. Bah finalement. oui, tous tes clients, tes prospects, etc. C'est ça, et on le voit. Alors, bon, avant, on se disait, ouais, c'est que des petits clients, mais finalement, on voit déjà des clients sur Monaco. Moi, il y a des clients sur Monaco qui sont tombés. On le voit avec des gros clients. On le voit avec, j'ai plus cette entreprise, Thales. C'est Ouais. Thales qui est tombé. Thales. Donc ça arrive à tout le monde, finalement. C'est ça. Le message, c'est que C'est ça. c'est pas que aux petites PME, aux petites entreprises. Exactement. Ça peut même arriver à des entreprises qui ont une vraie organisation avec des C-level comme des CISO, etc. Et Clairement. ça peut même arriver aussi à ces gens-là si on fait pas attention C'est ça. par rapport à ça. Donc toute ta session et votre session avec Xuan et Hakim tournait autour de ces bonnes pratiques sur la gestion des comptes admin, gestion des comptes à C'est ça. privilèges, C'est ça. autour de l'identité finalement. C'est ça. C'est vraiment, Ok. en fait, c'est comment je protège, en fait, mes identités, quand je protège mes identités privilégiées. Ok. Alors, dire en fait, je coupe tout et je mets pas de droit d'admin, c'est une utopie. Ça n'existe pas. Ça n'existe que Tu dans auras les labs, toujours des gens qui vont il y te aura- donner des droits. obligatoirement. De toute Mais de toute façon, tu dois Voilà. obligatoirement avoir ça besoin. Mais il va falloir les maîtriser et les suivre, et etc., etc. Et mettre en place les différentes briques qu'ils font. Ok. Aujourd'hui, en France, on a beaucoup de boîtes où les briques sont soit mal mises, soit pas mises. Et une fois de plus, comme tu l'as dit, pour des raisons de budget, pour Voilà, des raisons plein de de choses. peur, Ouais. de De méconnaissance de méconnaissance, tout à fait. J'ai pas le temps, et ça c'est dramatique parce que déjà tu payes les licences, donc autant utiliser les trucs. Et c'est vrai que moi j'ai fait des audits où je me suis arraché les cheveux. Ouais. Vraiment. Carrément. Vraiment. Ah ouais, il y a des clients, je suis intervenu dans des hôpitaux où j'ai dit, moi je ne ferai pas opérer chez vous. Et ouais, voilà. J'ai pas trop possible. peur. C'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. Enfin, vous avez un site d'information. C'est vrai que qui des est- fois, il y en a, c'est quand même des situations dramatiques. C'est C'est vraiment ça. dramatique. Enfin, quand tu as un hôpital, en fait. Et surtout un hôpital, quoi. c'est Je veux ça. dire, C'est ça. Moi j'ai vu des là, tu sauces des vies, là. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai vu en fait Voilà. des ordinateurs qui gèrent en fait le traitement du patient. Donc, où il y a qu'un seul PC, il n'est pas sécurisé. Tu vois, mais à un moment donné, s'il Les s'arrête, on sait pas ce qu'on donne aux patients. Tu vois, mais à un moment donné, c'est grave. C'est grave, là. Derrière, il y a Parce que là, on peut avoir c'est ça. des morts. Des morts Ou des un accidents très stress graves. énorme pour tes collaborateurs. Ouais. Derrière, tu as des patients, tu sais plus quoi leur donner. Alors, il y a toujours Oui, le truc manuel, comeback, machin, voilà. ouais. Et ça veut dire que tu vas Tu vas être ton service dégradé, tu etc. vas dégrader ton service, tout ça. Donc, ouais, il y a beaucoup de clients qui ne se rendent pas compte, en fait, que, alors, je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais
On a encore un peu de problème. Petit à petit, ça commence à rentrer dans les mœurs parce qu'on voit effectivement que les entreprises, que ce soit petites, moyennes ou grosses, se font massacrer. Donc ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais ça reste encore compliqué. Ouais. Pour des raisons de budget, pour des raisons de plein de choses, ça continue à être plus compliqué. Ok. Super. Bah, je te remercie, Nico. C'est moi. Et puis, je te souhaite un bon retour à Marseille. Dans ta belle ville à dans Marseille. Au soleil. Et puis, on se voit très bientôt pour d'autres sessions. Alors. Exactement, avec grand plaisir. Bon, c'est dommage, on part pas à l'Ignite cette année, mais on partie remise pour le MVP. Exactement. On fait au mois de mars. Mois de mars. C'est ça, mois de mars. On se revoit au mois de mars. Avec plaisir. Top. Merci, mon pote. Merci à toi. bientôt. Ciao. T'as été excellent, Nico. Comme toujours. Sylvain, comment ça va? Bah, très bien, et toi? La forme? Impeccable. Tu m'as l'air un peu fatigué ou... Ça a été intense. Ouais, ça va. Donc là, on se retrouve avec Sylvain Cortès, comme vous le connaissez, qui est le président de l'Académie et qui est aussi le président, on va dire, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, des Days. C'est quand même le fondateur. Co-fondateur. Co-fondateur, effectivement. Avec toi. Mais, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit quand même maintenant depuis 5 ans. Et je voulais un peu revenir par rapport déjà un peu à ton ressenti de la journée d'hier et surtout comment tu l'as vécu. Et en plus, tu le sais, c'est une édition un peu spéciale. Donc oui, alors une journée un peu spéciale puisqu'effectivement c'est grosse organisation, plein de bénévoles qui travaillent avec nous sur le sujet et pas mal de nouveautés effectivement cette année. Changement de lieu parce qu'on était un peu trop juste sur l'année dernière sur le lieu dans lequel on était, donc changement de lieu, donc ce qui fait quand même un gros changement pour l'équipe d'organisation. Des nouveautés aussi en termes d'aménagement à l'intérieur, puisqu'on a cette année, on avait inauguré ce qu'on a appelé la Demo Room, qui était en fait... Ça a vachement plu d'ailleurs. Qui a vachement plu et qui était en fait pour que les éditeurs puissent faire des démonstrations techniques de leurs produits, ce qui n'était pas possible avant. Et c'est vrai que c'est compliqué sur les stands de le faire. Donc du coup, là, il y a une pièce dédiée, il y a un agenda. C'est top. Les gens peuvent venir si ça les intéresse et ils ont une démo produit. Et puis, plus de monde encore que l'année dernière, totalement. C'est un peu pour ça que tu vas me dire qu'on a déménagé. Mais oui, plus de monde que l'année dernière. Et franchement, le lieu était top. Tout le monde était ravi, tout le monde était content. Et en plus, la bouffe était bonne aussi. Et en plus, ça, effectivement, le déjeuner était super. Ce qui était un point qui n'était pas si mal que ça dans le lieu qu'on avait avant. Mais là, c'est encore mieux. Là, c'est encore mieux. Et tu sais que moi, j'ai eu beaucoup de retours aussi des gens où effectivement, le lieu était un peu plus, c'était quand même plus pratique avec les salles aux longueurs, tu sais, afin que les gens puissent retrouver leur salle de manière un peu plus facilement. Tout à fait. Éviter de se perdre entre des étages. En exactement. Fait, pour aller à des sessions, etc. Là, l'avantage, c'est que les salles sont en enfilade. Donc, en fait, toutes les salles de présentation qui sont au même niveau. Et c'est quand même vachement plus simple quand tu veux partir d'une salle pour aller à une autre. Tu fais 10 mètres et tu arrives dans la salle et tu te perds pas, effectivement, dans les étages tels que ça l'était à l'espace Saint-Martin. Moi, j'ai une question pour toi, Sylvain. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore les Identity Days. En 2 mots à peu près, qu'est-ce que tu pourrais dire de l'événement et pourquoi, finalement, quel est l'avantage pour eux de venir assister à notre event et, par exemple, pour les années à venir? Alors, si vous ne connaissez pas les Identity Days, c'est une journée annuelle francophone à Paris sur le double sujet de la gestion des identités et de la cybersécurité des identités digitales. Et en fait, la petite particularité de cet événement, c'est qu'il est unique au sens où il n'y a plus en France, ou il n'y a pas en France d'événements équivalents en termes de contenu, en termes de speakers, parce que c'est que des gens spécialisés dans ces domaines-là. Et je dirais aussi en termes d'exposants, parce que les exposants font partie aussi de l'écosystème. Et là, on arrive à réunir ce qui se fait de mieux, en fait, en termes de gestion des identités et de cybersécurité des identités. Donc, c'est un événement qui a maintenant 5 ans, qui, donc, comme je disais, a lieu à Paris, et qu'on a cofondé avec Cephala il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Tu te rappelles au MVP Summit. Au MVP Summit, exactement. Autour d'une table. Autour d'une table. Tu viens me voir, ça serait bien qu'on fasse un event parce que les gens, c'est compliqué, etc. Bon, on a un petit truc, c'est pas très grave. C'est les joies du direct. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est... Tu te souviens, on en parlait, t'es sûr, un seul event sur que l'identité, est-ce que ça va attirer du monde? Là, finalement, tu avais raison. Parce que là, ça fait déjà 5 ans. C'est ça. En fait, on a aussi vu une évolution du traitement de la gestion des identités. C'est-à-dire que quand on a pensé, nous, l'événement, les identités commençaient à peine
à se rattacher à la sécurité. C'est ça, effectivement. Et maintenant, on sent quand même que les deux sujets fusionnent quelque part, Bah oui. et que identité, c'est la base en fait d'un certain nombre de concepts côté sécurité, et que les deux sont indissociables. Ce qui fait aussi que, en termes de personnes qui viennent à l'événement, ça a un peu évolué, comme tu le sais. Au départ, c'était vraiment des gens qui étaient purs IAM ou pure identité. Et on a de plus en plus de RSSI ou de plus en plus de gens qui dirigent des SOC ou de plus en plus de personnes qui sont dans le domaine de la sécu et qui viennent en fait à cet événement. Donc là, finalement, par rapport à la journée d'hier, on a fait l'ouverture, on a fait nos sessions et on a fait la clôture. Comment tu te sens ce matin? Fatigué. Post-event. Fatigué mais content. Donc effectivement, ça a été une journée assez intense parce que les gens qui viennent ne se rendent pas compte, mais on se lève très tôt, plusieurs jours avant, et on se lève bien sûr très tôt le jour de l'événement. Du coup, un petit peu fatigué, mais content parce que, j'allais dire, les retours sont plutôt unanimes pour l'instant, ce qui est assez sympa. Et on a eu des très bons retours, à la fois des partenaires qui exposaient et à la fois des gens qui viennent pour participer et bien sûr voir les sessions techniques qui les intéressent. Sessions techniques ou sessions un peu moins techniques, puisque depuis l'année dernière… La partie Rex qui est intéressante. Exactement. Comme tu le sais, on a une track qui est dédiée plutôt à la partie gouvernance, retour d'expérience, gestion de projet, donc qui est un peu moins technique et qui intéresse, on va dire, des profils un peu différents sur l'événement. Et c'est vrai que ça plaît aussi justement à des gens qui souhaitent avoir plutôt des retours d'expérience sur le terrain, sur des projets, plutôt que de voir des thématiques techniques, etc. Exactement. Tout ça pour dire aussi qu'en fait, il y en a finalement pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes très technique, il y a des sessions extrêmement techniques. Hardening, etc. On a eu une session cette année qui concernait en fait les attaques hybrides on-prem cloud et cloud vers on-prem. Donc là, c'est des démos techniques d'assez haut niveau, très poussées. Il y a des éléments sur les nouveautés produits de certaines offres. Et puis effectivement, il y a la track qui est un peu plus, qui est moins technique, qui est vraiment orientée retour d'expérience, projet, ce genre de choses. Tout à fait. Et donc du coup, on a fini l'événement, on est content. C'est post-event Identity Days pour l'année prochaine. On sait qu'il y aura une version l'année prochaine, on peut déjà l'annoncer. On peut déjà le dire, il y aura une 6e édition des Identity Days à Paris l'année prochaine, ça on peut le dire. Il y aura peut-être des surprises sur le format. Ça, on va voir un peu quand même. On va voir, voilà, on va vérifier. On va aussi voir les retours pour voir un peu. On va voir les retours, tu as raison, on va voir les retours des gens pour voir comment on peut améliorer les choses. Et il y aura peut-être une surprise l'année prochaine sur le format. Qu'on annoncera vraisemblablement si les choses se concrétisent comme on l'espère. On va essayer un petit peu d'innover. Voilà. Ce qui est important pour moi aussi, tu sais, on a parlé beaucoup de webinaires afin que les gens puissent nous suivre sur toute l'année. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs un peu en quoi ça correspond ces webinaires et surtout l'intérêt de les suivre en fait tout au long de l'année? Tout à fait. Alors ça, c'était d'ailleurs suite à un retour qu'on avait eu dans les premières éditions. Les gens nous disaient votre événement est super, mais du coup c'est qu'une seule fois par an. Donc pendant un an, j'attends et j'ai pas forcément accès aux experts qui parlent chez vous, j'ai pas forcément accès à la communauté parce que je connais pas les personnes. Comment on peut faire pour que je sois à jour sur des technos, sur des thématiques ou ce genre de choses. Donc du coup on a décidé depuis l'année dernière de faire des webinars qui sont tout au long de l'année. Le rythme est à peu près d'un par mois pour faire très simple et qui vont on va dire aborder les mises à jour ou des thématiques de fond tout au long de l'année avec des experts et qui permettent en fait de se tenir à jour. Donc évidemment, je vous invite à vous abonner à la page YouTube des Identity Days puisque vous serez en capacité de suivre l'ensemble des notifications pour vous inscrire à ces webinaires. Super. Comme ça, au moins, vous serez liés à nous toute l'année. Exactement. En attendant, bien évidemment, la prochaine édition. C'est exactement ça. Qui s'annonce tout aussi bien et grandiose, je pense. On l'espère tous. On l'espère tous. Je te remercie, Sylvain. Je vais te laisser prendre ton train tranquillement, redescendre. En pression. En pression et la charge, on va dire, mentale. Et puis, on se reparle très bientôt. Ça marche. Merci, Stéphane. Merci.
Coucou Elvire. Salut, c'est pas là. Comment ça va? Bah, écoute, ça va bien. Toi aussi? Ça va bien? Ouais, ça va. Bien dormi? Oui. Tu es fatigué un peu? Non, non, ça va. J'ai repris des forces. T'as repris des forces? On a pris un bon petit déj? Oui, impeccable, parfait. Comme vous le savez, hein, en fait, on a eu les Identity Days là, donc, hier. Donc, on est au post-event. Et je suis avec la chef d'orchestre, qui est Elvire. C'est simple, c'est elle qui gère tout. Donc, s'il n'y a pas d'Elvire, il n'y a pas d'event. Donc tout d'abord, je voulais te remercier infiniment. Merci à toi d'avoir tout le travail que tu fais. Merci à toi d'avoir été à mes côtés aussi. Avec plaisir, merci à toute bien sûr. l'équipe. Bien sûr, il y a l'équipe aussi. Un plaisir de travailler avec vous tous. Et du coup, j'avais 2-3 questions pour toi. Dis-moi. D'ailleurs, d'abord, comment tu as senti la journée d'hier? Quelles sont tes impressions? En plus, on a eu un nouveau lieu, une 5e édition, beaucoup de monde. Exactement, tu fais bien de préciser ça. C'est vrai que le nouveau lieu, c'est un challenge pour nous, puisqu'on avait pris nos petites habitudes sur l'espace Saint-Martin. Là, c'était tout nouveau, il a fallu s'adapter. Et finalement, les choses se sont très bien déroulées. Ouais. On a été très bien accompagnés aussi par le personnel du nouveau centre. Et les équipes se sont adaptées, donc pour moi, donc, cool. Tout s'est bien passé. C'est un peu stressant au début, je pense, parce qu'on découvre. On découvre, mais voilà, le lieu se prête parfaitement à la tenue de ce type d'événement. Donc, non, tout s'est bien déroulé. Et donc, contente des partenaires, des participants. Oui. La bouffe était bonne aussi. Le catering était impeccable, vraiment rien à dire là-dessus. Un grand merci à tous nos partenaires qui étaient présents sur cette édition. D'année en année, on a de plus en plus de nouveaux éditeurs qui nous rejoignent et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. Bien sûr. Toujours plus de participants aussi, d'année en année. Cette année, vous le savez, on a clos la billetterie quasiment une grosse semaine à l'avance. Donc ça, c'est un très bon signal pour nous. Donc vraiment ravi de la journée d'hier. Je pense que j'ai trouvé l'ambiance conviviale. J'espère que les participants étaient contents et les partenaires aussi, puisqu'ils nous supportent. C'est important qu'on fasse tout pour qu'ils soient ravis de cette journée. Super. De toute façon, on va attendre leur retour parce qu'on a fait un questionnaire, donc c'est important. Oui, c'est important d'avoir leur retour pour pouvoir s'améliorer, vraiment qu'on nous fasse part des points de vigilance parce qu'on est vraiment à leur écoute. Donc voilà, on fera tout ça la semaine prochaine. Super, voilà. Sachez que vraiment les questionnaires de satisfaction, on y prête vraiment attention. On fait vraiment de notre mieux pour justement éviter qu'il y ait des mauvaises expériences pour les prochaines éditions. Complètement. Donc, tu es d'accord c'est le moment aussi de faire part des suggestions. Et d'ailleurs, la Demo Room cette année, c'est quelque chose qu'on a mis en place suite à des demandes qu'on avait reçues, d'avoir un espace un peu plus tech qui présente les innovations, où on a un message vraiment clair, des sessions express, 30 minutes pour montrer le potentiel d'une solution. Voilà, ça a été un premier galop d'essai cette année, donc à suivre. Mais ça a beaucoup plu, hein. Moi je trouvais des gens que c'était intéressant pour eux, puisque si tu as une démo one-shot d'un produit, tu y vas, et tu perds pas de temps, et c'est plutôt cool, format très court, c'est très ciblé, on sait pourquoi on va à la session. C'est ça, voilà. On sait qu'on s'attend à une démonstration, on peut échanger avec les consultants qui sont présents, donc je pense que c'est un bon format, Super, donc là du coup, globalement, tout le monde est content au niveau staff de la journée d'hier. Oui, le staff qu'on remercie, ça a été une grosse journée, très peu de sommeil la veille, et tout le monde était sur le pont à 7h. Tout le monde a fait de son mieux pour que l'événement se déroule au mieux. Aucun accro pour l'instant. Voilà. Donc que ça continue comme ça. On est une super équipe et vraiment je tiens à les remercier parce que voilà, c'est du bénévolat pour tout le monde. Bien sûr, et de voir l'investissement de chacun, ça fait vraiment plaisir et ça nous pousse à continuer à organiser des éditions toujours plus sympas. Super. Et donc du coup, je vais te faire un peu la transition. Tu m'as parlé d'organiser les futures éditions. Oui. Donc on peut déjà annoncer qu'on aura une 6e édition. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Bon, on n'a pas encore la date, on vous dira plus tard. On a une date de travail, mais... Mais voilà, on verra, on travaille dessus. Mais ça c'est juste qu'en fait c'est un event qui se prépare vachement à l'avance. Ah ben quasiment, oui. Là on va le clôturer cet événement-là d'ici un petit mois, parce qu'il y a tous les reportings derrière. Avoir tous les retours d'expérience de tout le monde pour trouver les axes d'amélioration et enchaîner sur la suite. Et enchaîner sur la suite, exactement, Ok. Donc même, est-ce qu'on pourrait dire un message à nos sponsors aussi, qu'il faut arriver vite? Oui, justement, en début d'année. Pour éviter... Vraiment. Voilà. En début d'année, on a de la chance d'être en mesure de vendre nos packs de sponsoring de façon très rapide. Donc j'encourage vraiment tous les partenaires qui souhaitent nous rejoindre à pas hésiter à prendre contact avec moi, de façon à ce qu'on reste en contact et pas louper l'ouverture des ventes. Super. Comme ça, si vous voulez avoir votre place, votre stand au Identity Days, il faudra se dépêcher. C'est ça. Voilà, exactement. parce que les places sont limitées. C'est ça. Voilà. Et puis un petit message aussi aux participants.
Un grand merci aussi à eux. Oui, bien sûr. Bien évidemment que c'est eux aussi qui font l'événement. Ouais, ils sont de plus en plus nombreux année après année et toujours très qualifiés aussi, parce que ça c'est important. Super. Et on est ravis de voir l'engouement que suscite l'événement. Top. Bah, je te remercie, Elvire. Merci Stéphane, merci pour tout. C'est un plaisir de travailler avec toi. Tu le sais. Et bien sûr, moi aussi. Et je vais te laisser rentrer tranquillement. Oui. Et puis on fera le point la semaine prochaine. Allez, avec sur plaisir. Ça marche. Merci beaucoup, Elvire. Salut Stéphane.